Amen, amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront après. Recevez la paix, recevez la grâce, recevez la faveur du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a fait et qui nous a créés et qui permet ce soir que nous soyons tous là. Et nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, te louer, te bénir et te glorifier. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Sois honoré, sois béni, Seigneur, sois glorifié. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, Éternel Dieu, pour tout, Seigneur, mon Dieu, Père, Éternel Dieu, pour ta grâce. Nous voulons saluer, Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te glorifier et te magnifier. Voilà. Voilà, aujourd'hui, nous sommes lundi. Nous continuons le cheminement. Cheminons ensemble vers Pâques. Cheminons ensemble vers Pâques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler encore du temps de carême. Que le Seigneur Dieu puissant nous visite. Nous donne sa paix, nous sommes sa grâce. J'espère que la semaine a bien commencé pour chacun de vous. Voilà, chez nous, ça va. Et j'espère que vous aussi, ça va. Dieu continue de se manifester en nous. Et que dans ce cheminement qui nous mène jusqu'à Pâques, et que Dieu nous visite, et que sa grâce, sa faveur soit avec nous. Aujourd'hui est lundi, et nous avons démarré, nous démarrons à partir d'aujourd'hui une autre étape dans ce cheminement. Voilà, nous avons parlé du temps de carême, nous avons donné la définition de carême, comment faire carême. Nous avons dit les bénéfices et les grâces qu'on peut retirer du temps de carême. Aujourd'hui, nous partageons. Amen, désolé, il y a quelques problèmes de connexion aujourd'hui. Mais j'espère que tout va rentrer en ordre. Voilà. Shalom chacun de vous. Donc je disais que nous sommes dans le cheminement de temps de carême. Le cheminement, c'est cheminons ensemble. Nous cheminons ensemble vers Pâques. Et voilà. Et nous avons parlé du temps de carême. Et vendredi passé, nous avons vu les grâces et les bienfaits du temps de carême. Nous avons vu les grâces et les bienfaits du temps de carême. Nous avons vu vendredi passé que quels sont les bénéfices du temps de carême. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons étudier chaque jour que nous allons nous voir. Nous allons prendre une grâce. Nous allons prier pour que ça se manifeste réellement. On avait dit que le temps de carême est un temps de grâce, de faveur, de bénédiction. Chaque jour, chaque fois qu'on fait carême, il y a des grâces qui sont rattachées au temps de carême. Et nous avons énuméré 7 grâces. 7 grâces. Et chaque jour que nous allons voir, chaque lundi, et chaque mercredi, chaque vendredi, nous allons prier pour que les grâces se manifestent dans notre vie. Et on avait dit, je réponds, les grâces que nous avons vues, la première grâce, c'est la grâce de la prière. Ensuite, la grâce de la méditation de la parole de Dieu. La grâce de devenir ami de Dieu. La capacité de lutter et de vaincre la tentation. La croissance spirituelle. L'onction et l'évangélisation. Voici les 7 grâces qu'on peut ressortir, qu'on peut avoir pendant ce temps de carême. Nous allons prier chaque jour pour que ces grâces se manifestent. Aujourd'hui particulièrement, premier jour, nous allons prier pour la grâce de la prière. Et mercredi sera pour la grâce de la méditation de la parole de Dieu. Et puis ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nos thèmes, stimuler ma vie de prière. Comment stimuler ta vie de prière? Voilà, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. En quelques minutes, nous allons faire une petite exhortation. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous donne la grâce, la faveur, pour que véritablement notre vie spirituelle soit stimulée, notre vie spirituelle commence à grandir et que nous ayons la force de la vie spirituelle. Et que Dieu te bénisse déjà pour ta présence et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que Dieu te multiplie déjà. Et parce que tu es connecté, que Dieu donne la grâce de la prière. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à prier. Il y a d'autres qui paraissent dans la prière. Il y a d'autres, à cause de découragement, n'arrivent pas à prier. D'autres sont distraits dans la prière. Il y a ceux que ça décourage. Je n'ai plus d'envie de prier. Parce que je prie, je ne suis pas concentré. La monotonie de la prière. Ou que je prie, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas envie de prier à cause de ces conditions, à cause de ces choses-là. Voilà, je n'arrive pas à bien prier, je ne sais pas prier. Quand je prie, je suis distrait, je suis distraite. Le découragement, je prie depuis longtemps, rien ne change, donc je ne prie plus. Voilà, non. Et d'autres ne savent pas comment prier, comment formuler une prière, quoi dire à Dieu. Et ces choses-là peuvent détruire notre vie de prière. Donc, nous allons essayer aujourd'hui, par notre intention,
comment arriver à bonifier ou à donner du bonus à notre vie de prière, à stimuler notre vie de prière. Souvent, voici les causes du manque de la vie de prière. Mais stimuler, ça veut dire augmenter l'énergie, redonner au goût, redonner la force, redonner vie. Voilà, comment redonner vie à notre vie de prière, comment redonner goût à notre vie de prière, comment redonner la force à notre vie de prière. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, il faut savoir, première chose à comprendre, que la vie de prière, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre volonté, seulement quand on va arriver à avoir une vie de prière. La vie de prière est un don, la vie de prière est une grâce. Il faut savoir que c'est une grâce. Donc la grâce te demande, la grâce ne se mérite pas, c'est Dieu qui nous donne. Voilà. Donc la première chose à savoir, c'est Dieu qui donne la grâce de la prière. La prière est un don, comme le don de parler la langue, comme le don de prêcher, comme le don de choses, c'est une grâce. Et cette grâce-là, nous devons la demander au Seigneur. Ne compte pas sur tes propres forces. Parce que si tu comptes tes propres forces, tu vas échouer, tu ne vas pas marcher. La Bible dit que sans l'esprit de Dieu, l'homme seul n'aboutit à rien. Donc si toi, si tu veux avoir une vie de prière, lutter pour avoir une vie de prière, tu ne pourras pas. Tu as besoin de compter sur Dieu. Tu as besoin de compter sur la grâce du Seigneur pour que tu arrives. Il faut savoir que la prière, le chrétien est un échange fondé sur la parole de Dieu, fondé sur la foi. La prière, c'est un échange fondé sur la foi, un échange entre l'homme, entre la créature et le créateur, entre Dieu et l'enfant, qui est fondé sur la parole de Dieu par la foi. Voilà. Donc, les conditions pour qu'une prière soit bonne, la prière est fondée sur la parole de Dieu et la prière est faite par la foi. Voilà. Et donc, la prière sincère. Donc, la prière, c'est exprimer notre foi, c'est affirmer ce qu'on croit, aux promesses du Seigneur. C'est partager au Seigneur, c'est établir ou maintenir ou renforcer notre relation avec le Seigneur. La prière, c'est établir une relation, c'est la maintenir, c'est la renforcer avec le Seigneur. La prière, c'est établir, renforcer notre amitié avec Jésus. Jésus dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc Dieu veut que nous soyons ses amis. Donc deux amis, ce n'est pas toujours. Des amis communiquent toujours. Des amis ont toujours quelque chose à se dire, quoi que se dire. Donc être ami, être la prière, c'est partager quelque chose au Seigneur, c'est communiquer avec le Seigneur, c'est parler à Dieu, c'est offrir son cœur au Seigneur, la prière. Il faut savoir que la prière est une importance pour nous. Pour le chrétien, la prière est une importance capitale. Je veux dire, la prière ne change pas Dieu, mais la prière peut changer la vie de la personne qui prie. Ta prière ne changera pas jamais Dieu, car Dieu ne change jamais, Dieu ne voulait jamais, mais ta prière peut te changer toi. Donc si tu ne pries pas, Dieu ne changera jamais, rien ne changera. Mais toi, la prière peut te modifier, la prière peut te changer. Par ta prière, les miracles, la grâce peut venir. Mais si tu ne pries pas, ta vie ne changera pas. Ta vie ne se mangera pas. Tu t'es découragé, tu es fâché contre le Seigneur, en telle sorte que tu n'arrives plus à prier ou tu refuses de prier. Ta vie ne changera pas, ta vie restera identique. Mais la prière peut te faire changer. La prière, ta persévérance dans la prière peut amener Dieu à s'incliner vers toi et à exaucer tes prières et à changer ta vie. Il faut savoir que la prière, Dieu apprend à communiquer. Dieu déverse ses grâces, ses faveurs dans la prière. Dieu exauce dans la prière. Dieu écoute seulement dans la prière. C'est par la prière seulement que Dieu peut nous exaucer. Dieu ne va jamais t'exaucer en dehors de la prière. Ta prière est donc importante pour nous et pour Dieu vraiment. Car au travers de la prière, nous arrivons à adorer le Seigneur, à bénir son nom et à le glorifier, à le magnifier, à l'adorer. Il faut savoir que si tu ne pries pas, tu n'auras rien. Si tu ne pries pas, tu n'auras que des miettes. La Bible dit que Dieu fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. Donc la pluie viendra sur toi. On a dit les miettes, mais les grandes choses ne viendront jamais dans ta vie si tu n'as pas une vie de prière. Il faut savoir que la prière donc, est une importance capitale pour nous, enfants de Dieu. Car c'est le pont entre Dieu et nous. C'est le lien entre Dieu et nous. C'est la communication entre Dieu et nous. On peut dire c'est d'établir le réseau, l'amitié, renforcer l'amitié entre Dieu et nous. Donc, sans la prière, nous sommes coupés de Dieu. Sans la prière, nous sommes retirés de Dieu. Sans la prière, il y a des barrières entre Dieu et nous. Sans la prière, il n'y a pas de lien entre Dieu et nous. Oh Dieu notre Créateur. Oh Dieu notre Seigneur Sauveur. Donc, comment tu peux vivre avec ton Dieu sans une relation? C'est comme, par exemple, tu vis dans la maison de ton père et tu ne parles pas à ton père. Tu vis dans la maison de ton père et tu n'as pas de connexion avec lui. Donc, prier le Seigneur, c'est avoir une connexion avec lui. Prier le Seigneur, c'est avoir une relation avec lui.
Prier le Seigneur, ça établit un lien avec lui. Prier le Seigneur, c'est avoir une vie avec lui. Mon frère, je t'invite à avoir une vie de prière, à avoir une relation avec le Seigneur. Pour nous, nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et il faut établir une relation avec lui. Il faut établir une connexion avec lui. Parce que c'est lui le Dieu créateur. La prière est un acte de foi et d'amour. Tu dis chaque jour, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais comment tu vas démontrer à Dieu que tu l'aimes? C'est par la prière qu'on démontre à Dieu qu'on l'aime. Par la prière, tu démontres au Seigneur que tu l'aimes. Quand tu aimes une personne, quand tu aimes une femme ou que tu aimes un homme, tu lui dis, tu lui déclares, tu poses des actions qui prouvent ton amour. Donc si tu aimes ta femme, tu lui diras je t'aime. Tu aimes ton homme, tu lui diras que je t'aime. Mais si tu aimes Dieu, tu le dis dans ta parole, ta parole. Mais par la prière, tu viens confirmer, tu viens affirmer que tu aimes réellement le Seigneur. Donc la prière est pour nous un sentiment d'amour entre Dieu et nous. Par la prière, on affirme notre amitié, notre amour. On déclare la flamme d'amour à notre Dieu. Car sans lui, nous ne sommes rien. Car sans lui, nous ne sommes rien. Et Saint Bernard disait, ne méprise pas la prière, car Dieu ne la méprise pas. Ne méprise pas la prière, car Dieu ne la méprise pas. Dieu ne maîtrise pas la prière. Pourquoi toi, tu vas la mépriser? On voit dans la Bible que Jésus-Christ, chaque fois, il se cachait pour aller prier. Chaque fois, il se cachait pour aller prier sur la montagne, pour adorer le Seigneur, pour prier. En Matthieu, on dit que Jésus allait toute la nuit. Il a prié le Seigneur, il a prié Dieu son Père. Mais si Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il arrive même à prendre des temps de prière. Pourquoi toi, pourquoi moi, nous n'arrivons pas à prier? La prière est importante pour chaque personne, pour chaque chrétien, car elle nous permet de nous mettre en connexion avec le Seigneur. Souvent, malgré cette importance, on le sait, mais nous trouvons des excuses pour ne pas prier. Nous trouvons des causes, des difficultés à la prière. Par exemple, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de prier. Je suis trop occupé. Souvent, on se dit que tellement que je suis occupé, je n'ai pas le temps de prier. Je suis occupé, mais mon travail, mes enfants, les charges, donc je n'ai pas prié. C'est une fausse excuse pour prier. On peut tout trouver du temps pour le Seigneur. Si tu as le temps pour ton travail, tu as le temps pour ta famille, tu peux trouver du temps pour Dieu. Dieu est le premier. Fais d'éternel tes désirs ce que ton cœur désire. Cherche d'abord le royaume des cieux, la justice. Donc, nous devons mettre Dieu au devant de toutes choses. Donc nous devons trouver du temps pour le Seigneur. Chacun de nous doit trouver un temps. De la journée, trouver un temps pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit que Dieu, la prière n'est pas une option, mais une obligation. Nous devons trouver du temps pour Dieu. Quelle est-ce que nous pouvons donner aussi? On nous donne souvent. Les activités, mes adieux prennent le temps, tout le temps. Je dis souvent que le temps, il n'y a pas le temps de prier. Tu veux, on n'a pas le temps de se concentrer. Ou que je prie, mais je ne suis pas concentré. Donc ce soir, nous allons prier pour que Dieu nous donne cette grâce-là. Pour que véritablement, nous puissions prier. Souvent, quand je prie, comme je suis encore, je n'arrive pas à me recueillir. Je n'arrive pas à me concentrer par la prière. Je suis distrait quand je prie. Je dors quand je prie, donc je ne prie pas. Ce sont des fausses excuses. Lorsque nous sommes en prière, nous sommes distraits, Dieu n'habite pas en nous. Donc de telle sorte que la prière ne monte pas vers le Seigneur. Nous devons trouver ce soir quelles sont les étapes pour stimuler. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre vie de prière reprenne goût, reprenne vie réellement. Car nous sommes dans ce temps de carême. Et on a dit que le temps de carême, c'est le temps aussi de prière. Dans la grâce de la prière, nous allons prier notamment. Dieu nous donne cette vie nouvelle, une vie de prière, une vie, Seigneur, de grâce, une vie de paix, une vie d'abondance. Non, comment faire pour avoir une vie de prière? Comment faire pour avoir une vie de prière? C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, quelles sont les étapes pour que nous puissions prier, avoir une vie de prière? Comment stimuler ma vie de prière? Voilà. Première chose, pour avoir une vie de prière, c'est de comprendre que la prière est importante. Voilà. La prière est importante, ne néglige pas. Peu importe les difficultés, peu importe les excuses que tu as, ne méprise pas la prière. Donc, mets en tête que la prière est importante. La prière est obligatoire. La prière est une volonté de Dieu. Prier sans cesse, nous dit Dieu. Donc, la prière est une ordonnance du Seigneur. Prier sans cesse, nous allons se décourager.
Priez, demandez, vous recevrez. Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Dieu l'a dit. Donc la prière pour nous est importante car Dieu nous commande de prier. Dieu nous demande de prier. Dieu nous invite à prier. Donc la prière pour nous est capable. La prière est importante. Prends conscience de l'importance de la prière. Ne pas négliger la prière. Fais des prières. Les prières d'adoration, les prières de vocation. La prière est importante. Ça, c'est le premier point. À savoir comment studier ta vie de prière. La prière est importante. Dieu crée en nous l'amour d'adorer, l'amour de la prière. Deuxième chose, comment stimuler la vie de prière? C'est comment faire pour avoir une vie de prière. C'est fuir le péché. Fuir le péché. Car quand le péché est là dans ta vie, tu n'arrives pas à prier. Le péché t'empêche d'avoir une vie de prière. Plus tu pêches, plus tu n'arrives pas à prier, plus tu es livré au péché, plus tu es livré à la tentation. Jésus dit dans sa parole, priez afin de ne pas succomber à la tentation. Plus tu ne pries pas, plus tu es livré à la tentation, plus tu es livré au péché, plus tu es livré aux choses mauvaises. Donc le péché t'empêche d'avoir une vie de prière. Donc pour avoir une vie de prière, il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Résister au diable et il fuira loin de vous, nous dit Dieu. Et nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Plus ta vie de prière diminue, plus ta vie de péché augmente. Donc la prière comme une protection pour nous. La prière pour nous comme une défense contre le péché. Le roi du diable, c'est te dominer. Le roi du diable, c'est t'alloudir. Le roi du diable, c'est t'empêcher de prier. C'est pourquoi il te pousse dans des choses négatives, dans la paresse, dans le découragement, afin que tu n'arrives pas à prier. Donc, fuis le péché, te donnera la vie de prière, va stimuler ta vie de prière, car demeurer dans le péché, tu n'auras pas une vie de prière normale. Donc, prie pour que le péché s'éloigne, prie pour que la tentation s'éloigne, prie pour que tu aies la force de vaincre la tentation et tu verras la gloire de Dieu. Comment stimuler la vie de prière? C'est de prier par la parole de Dieu, de prier avec et par la parole du Seigneur. Pour que ta vie de prière soit tes mots de prière, soit des moments de joie, de paix, des moments de gloire. Que ta prière doit se baser sur la parole de Dieu. Ta prière doit se faire avec la parole de Dieu. Car Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. Sans la parole de Dieu, les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Sans la parole de Dieu, tu ne seras pas exaucé. Sans la parole de Dieu, les promesses de Dieu de ta vie ne seront pas amen, ne seront pas exaucées. Donc pour que tes paroles, tes prières soient exaucées, base-toi sur la parole de Dieu. Base-toi sur la vie de Dieu. Base-toi sur la vie de Christ. Base-toi sur les écrits. Quand ta prière est basée sur les écrits, ça donne encore l'envie, ça donne encore du goût à ta vie de prière. Parce que souvent on se dit que je ne sais pas quoi dire au Seigneur, je ne sais plus quoi dire au Seigneur. Il y a tout dit à Dieu. Non, on ne peut jamais finir de tout dire à Dieu. On ne peut jamais finir de tout dire au Seigneur. Que la parole de Dieu est là pour nous conduire dans la prière. Nous devons prier sur la base de la parole de Dieu avec les versets bibliques pour que notre vie de prière soit stimulée, pour croître, pour avoir encore du goût dans la prière. Comment stimuler notre vie de prière? C'est s'organiser. Organiser au temps de prière. S'organiser. Il faut t'organiser. Nous devons avoir une organisation de prière, des programmes de prière, des emplois du temps de la prière. Nous ne devons pas prier n'importe quel moment. On ne doit pas prier quand on a le temps. Voilà, nous devons programmer des heures. Et à ces heures de rendez-vous au Seigneur. Par exemple, on doit dire Seigneur, tous les jours à 6 heures du matin, je prie. Tous les jours à midi, je prie. Tous les jours à 18 heures, je prie. Voilà. Et on donne des rendez-vous au Seigneur. Des heures précises où nous donnons rendez-vous à Dieu. On ne doit pas prier à n'importe quel moment. Aujourd'hui, je prie à 9 heures. Demain, je prie à 15 heures. Après, je prie à 21 heures. Après, je prie à 23 heures. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Pour stimuler ta vie de prière, donne rendez-vous au Seigneur. Donne des heures précises au Seigneur. Sois constant dans la prière. Et Dieu te lèvera. Et Dieu te donnera la force. Fais violence sur toi. Fais des sacrifices sur toi. Tu dois être fort. Tu dois faire violence sur toi. On dit que depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est-à-dire que pour avoir une vie de prière, il faut être violent. La paresse est là, mais tu luttes. Le découragement est là, mais tu luttes. La crainte est là, mais tu luttes. Tu es fatigué, mais tu fais effort sur toi. C'est ça. Être violent. Fais des sacrifices pour que Dieu te donne le goût de la prière, de la foi de la prière. Comment stimuler notre vie de prière? C'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est demander au Saint-Esprit de conduire, de guider. La Bible dit que nous ne sommes pas priés. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Le Saint-Esprit nous guide à prier. Tu ne peux pas dire que tu vas avoir une vie de prière en dehors du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit. Donc pour que ta vie, Dieu te donne une vie de prière, la grâce de la prière,
tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, Saint-Esprit, équipe-moi, Saint-Esprit, guide-moi, Saint-Esprit, inspire-moi, Saint-Esprit, demande l'onction de la prière. C'est pourquoi chaque fois avant de prier, invoque le Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit de conduire, de te guider, de te diriger, de te disposer et de permettre que la vie de prière soit homme, pour que le Seigneur soit conduit, guidé. On dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais les enfants du monde sont conduits par la chair. Donc si tu veux avoir une vie de prière, laisse le Saint-Esprit te conduire, laisse le Saint-Esprit t'inspirer, laisse le Saint-Esprit te dire les mots, laisse le Saint-Esprit t'inspirer les paroles. En ce sens-là, tu verras Dieu te remonter, tu verras Dieu te fortifier, tu verras Dieu te donner la vie de la prière. Non? Demande toujours au Saint-Esprit de te conduire, de toute ta faiblesse, de toute ta paresse, de tout l'assouplissement. Demande au Saint-Esprit d'intercéder pour toi. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Donc appuie-toi sur le Saint-Esprit pour avoir une vie de prière. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne sais pas prier, mais viens m'aider. Saint-Esprit, je ne sais pas prier, mais viens à mon aide. Saint-Esprit, je ne sais pas prier, mais donne-moi la vie, donne-moi la grâce de la prière. Le Saint-Esprit viendra. Paul dit, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, mais maintenant devenu grand, devenu vieux adulte, je marche comme un adulte. Donc la prière, c'est la vie de l'adulte. Demande au Saint-Esprit de te fortifier et de donner la grâce à la prière. Comment stimuler sa vie de prière? C'est avoir une vie de louange, d'adoration. Quand tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer Dieu. La louange et l'adoration peut augmenter une vie de prière. Quand tu es découragé, quand tu ne sais pas quoi dire, quand tu es triste, quand tu es de mauvaise humeur et que tu veux prier, la meilleure prière, c'est de louer le Seigneur. C'est d'adorer le Seigneur. Tu verras que quand tu commenceras à louer le Seigneur, à chanter les cantiques de Dieu, la joie va naître dans ton cœur, la joie va naître dans tes pensées, et tu vas voir, tu seras là, l'envie, la volonté de prier. Tu vas me dire que tu ne sais pas chanter. Quand tu ne sais pas chanter, il y a des CD, il y a des chansons chrétiennes. Hein, sur YouTube, hein, va, mets ces chansons et pense à ces paroles. Chante le Seigneur. La louange nous fait plonger dans la vie de prière. La louange nous entraîne dans la vie de prière. La louange nous renforce dans la vie de prière. Mon frère et ma soeur, voici ce soir, rapidement, puisque le temps est court, voici les 6 points qui peuvent vous stimuler notre vie de prière et qui peuvent nous faire avoir, qui peuvent nous donner la grâce de la prière. Je reprends brièvement. Comment stimuler sa vie de prière? D'abord, c'est de prendre conscience de l'importance de la prière. Savoir que la prière est importante pour chaque personne, pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Donc savoir que la prière est importante. La prière n'est pas une option. La prière est une nécessité pour le chrétien, une nécessité pour la vie du chrétien. Deuxième chose, pour que ta vie de prière, que tu aies la vie de prière, c'est de fuir le péché. Fuir ce qui est mauvais. Hein? Fais l'effort sur toi d'haïr ce que le péché et de te rapprocher du Seigneur, d'affectionner les choses de Dieu. Plus tu aimes les choses de Dieu, plus tu fuis le péché, Dieu te touche, Dieu te visite et Dieu te ouvre les portes. On dit que le péché sont les blocages entre Dieu et nous. Plus tu es écarté du péché, Dieu te prend et te guide. Troisième chose, comment stimuler notre vie de prière? C'est de prier par la parole de Dieu et de prier avec la parole de Dieu. Quatrième chose, pour avoir une vie de prière, c'est s'organiser, organiser son temps. Voilà, organiser son temps, donner rendez-vous au Seigneur, être précis, faire un emploi de temps de prière, une organisation de prière. Cinquième chose pour avoir une vie de prière, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Ne pas compter sur tes propres forces, ne pas compter sur ta force, ta capacité, mais compter sur le Saint-Esprit. Et sixième chose, pour avoir une vie de prière, c'est avoir une vie de louange, louer et adorer Dieu. Quand tu es paniqué, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu es déboussolé, quand tu ne sais pas quoi faire, c'est demander, c'est louer le Seigneur, c'est bénir le Seigneur, c'est glorifier le Seigneur, par des chants ou par des paroles, ou par des chansons d'artistes, mais louer le Seigneur. Et ainsi, je suis certain que Dieu augmentera ta vie de prière, te donnera la vie de prière. Voici un peu ce soir la vie de prière. La vie de prière, c'est le fait de prier tous les jours, de prier tout moment, à tout moment. La prière ici, tu vas prier par moment, tu vas prier par occasion. Nous prions par occasion, mais nous devons prier tout moment, tous les jours. Prier sans cesse, nous dit la Bible. Et nous devons savoir que la prière, par la prière, nous adorons Dieu. Par la prière, on fait du bien à Dieu. Par la prière, on nous fait du bien. Et que Dieu, ce soir, nous donne la grâce de la prière. Donc ce soir, nous allons prier. En quelques minutes, en 5 minutes, nous allons prier et demander au Seigneur de nous donner la grâce de la prière. De nous donner une vie de prière. Car c'est la première grâce du temps de carême. C'est le premier don, ou le premier bénéfice, la première conséquence de la vie de temps de carême, la vie de prière. Donc nous allons demander ce soir à Dieu Tout-Puissant de nous donner la grâce de la prière, de nous donner la force de la prière, pour que désormais nous ne soyons plus paresseux dans la prière, pour que désormais nous ne soyons plus distraits dans la prière, pour que désormais nous ayons le goût,
nous aurons la vie de prière. Donc ce soir là où tu es, tu dois demander au Seigneur d'abord, première chose, de détruire en toi tout ce qui t'empêche de prier. De briser en toi, invoque le feu de Dieu, le feu de cet esprit de ta vie, et demande au Seigneur de briser, de détruire en toi tout ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière, tout ce qui est paresse, assouplissement, découragement, panique. Tu invoques Dieu maintenant sur ta vie. Tu invoques Dieu, tu appelles le Seigneur. Seigneur, viens dans ma vie. Brise en moi tout ce qui m'empêche d'avoir une vie de prière. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est assouplissement, tout ce qui est paresse. Et que Dieu brise cela au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur Dieu, je te confie chacun de nous. Je confie notre vie, Seigneur. Nous allons tous avoir une vie de prière, mais souvent difficile, souvent compliquée, Seigneur. Et ce soir, nous venons devant toi et nous t'invoquons. Nous crions avec toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Envoie ton feu dévorant dans nos vies. Et que tout esprit d'assouplissement, et que tout esprit de paresse, et que tout esprit, Seigneur mon Dieu, Père éternel, que nous maintiens dans la paresse spirituelle, soit détruit et brisé. Ce soir, Seigneur, j'invoque ton feu dévorant. Ton feu dévorant sur la vie de chacun de nous. J'invoque ton feu puissant, Seigneur, sur la vie de chacun de nous. Et je brise, et je détruis, Seigneur mon Dieu, Père, tout ce qui est paresse, tout ce qui est assouplissement, tout ce qui est découragement, tout ce qui, Seigneur mon Dieu Père, est timidé dans la prière, tout ce qui est méconnaissance dans la prière, Seigneur mon Dieu Père, et délivre-nous ce soir, par ton sang puissant Jésus-Christ, et par le feu de Dieu, et que tout paresse spirituel soit détruite, et que tout paresse spirituel soit brisé, Seigneur, et que tout assouplissement, tout ce qui nous empêche d'avoir une vie de prière correcte, Seigneur, soit détruit, soit brisé, Seigneur. Ce soir, Seigneur, mon Dieu Père, je te convie tes enfants, viens les délivrer, les libérer de la lourdeur spirituelle. La lourdeur spirituelle. Il y a quelqu'un parmi nous, hein, tu nous écoutes, nous sommes 4, mais je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous, Dieu me dit que tu es lourd dans la prière. Quand tu veux prier net, tu commences 1 minute, 2 minutes et puis voilà, la paresse est là. Comme tes forces te lâchent, comme tes forces t'abandonnent. Mais tu ne peux pas faire plus de 10 minutes à prière, tu ne peux pas faire plus de 15 minutes à prière. Car la lourdeur, car la paresse, car la lourdeur est là. C'est comme un vent, on souffle sur toi un vent. De telle sorte que tu rentres dans une paresse quand tu veux prier. Mais ce soir, je prie maintenant et j'invoque l'Esprit de Dieu sur toi. L'Esprit de Dieu pour chasser tout esprit de lourdeur, d'assouplissement maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le feu de Dieu. Je libère l'esprit sur ta vie. Et que tout esprit de lourdeur, tout esprit malin, tout esprit négatif, pris bagage, et sort de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus te visite maintenant. Et que tout contact avec l'esprit de mort, avec l'esprit de assouplissement, que l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit de la sorcellerie. Il ne veut pas que tu pries, il ne veut pas que tu aies une vie de prière. Ne sois chassé et détruit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance là où tu es. Reçois ta libération là où tu es. Reçois la vie de Dieu là où tu es. Reçois la gloire de Dieu là où tu es. Et que tous ceux qui ont des difficultés de la prière, que ce soit l'esprit de Dieu vous libère. L'esprit de Dieu vous libère. La Bible dit que nous avons reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et que Dieu vous donne sa force maintenant. Et que Dieu vous donne sa puissance maintenant. Et que la grâce de Dieu soit renouvelée en vous. Et que l'onction de Dieu soit renouvelée en vous. Et que la puissance de Dieu soit renouvelée en vous. Et que les aides de Dieu soient renouvelées en vous. Au nom de Jésus-Christ. Tu as prié maintenant. Tu as dit au Seigneur, donne-moi la grâce de la prière. La grâce de la prière. Comme il a dit tout à l'heure, la prière, c'est un don, c'est une grâce. Et cette grâce, elle vient de Dieu. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur mon Dieu, donne-moi la grâce de la prière. Pour que réellement, ce soit plus corvée pour nous, ce soit plus difficile pour nous, mais que ce soit quelque chose de mécanique, quelque chose qui vient facilement. Hein, quand tu pries, là, que Dieu te dit de rien, demande maintenant au Seigneur la grâce de la prière, la grâce de la vie de prière. Père éternel Dieu, je viens ce soir devant toi. Je te confie chacun de nous, Seigneur. Donne la grâce de la prière. Et Seigneur mon Dieu, visite-nous par la grâce de la prière, Seigneur. Car sans la prière, nous sommes rien. Et nous, on voit toujours une intimité avec toi. Père, tu as aspiré au don. C'est ce soir, Seigneur. Nous aspirons, Seigneur, à la grâce de la prière. À chacun de nous, baptise-nous de ton esprit. Baptise-nous de ton esprit. Et baptise-nous de ton esprit, Seigneur. Et que la grâce de la prière se manifeste au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, Dieu, ouvre les éclats de cieux. Va visiter nos maisons, visite nos familles, Seigneur, et dépose chacun de nous, Seigneur, des grâces, la grâce de la prière, et que le Seigneur, le feu en nous se rallume, et que la flamme en nous se rallume, Seigneur, et que Seigneur, mon Dieu Père, comme tu as dit, Seigneur, ce n'est pas la longueur de la prière, mais la qualité de la prière. Chaque fois, Seigneur, que nous sommes en prière, et que nos prières soient de qualité, et que nos prières soient des bonnes prières, des prières de foi, des prières sincères, des prières qui montent vers toi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Débarque dans notre vie tout ce qui détourne nos prières.
Tout ce qui est en nous, Seigneur, qui corrompt nos prières. Détruis en nous tout ce qui est paresse, tout ce qui est péché, tout ce qui est mort, la mort spirituelle, Seigneur. Débarrasse-nous de la mort spirituelle et connecte-nous, Seigneur, à une vie de prière, à une vie d'intimité avec toi, à une vie de gloire avec toi, Seigneur. Et que par notre prière, par nos prières, et que toi, Dieu, le ciel, la terre, se touchent dans notre vie et que la gloire soit avec nous au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Baptise-nous de ton esprit. J'invoque ton esprit, ton onction chacun de nous. Et que cette personne qui a des difficultés dans la prière, Seigneur, visite-les. Visite-la, Seigneur, mon Dieu. Baptise-la de ton esprit, Seigneur. Baptise-nous de ton esprit, Seigneur. Et que la force revienne. Et que la gloire revienne. Et que le zèle revienne. Et que la puissance revienne. Et que la flamme soit renée. Et que le zèle se revienne. Et que la flamme soit rallumée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Et que ta grâce soit avec nous. Et que ta faveur soit avec nous. Et que, Seigneur, mon Dieu, Père, nous soit disons connectés. Cet esprit, Seigneur, nous voulons nous abandonner en tes mains. Et que tu nous donnes cette grâce. Et que la faveur soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ce soit, Seigneur, chaque personne qui est là, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Père, redouble la vie de prière. Redouble la grâce de la prière dans la vie. Donne la force de la prière, Seigneur. Nous qui sommes des hommes de prière, Seigneur. Seigneur, aussi, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre, Seigneur, mon Dieu, Père, nos yeux spirituels, Seigneur. Pour voir, pour entendre, Seigneur, mon Dieu. Car, Seigneur, mon Dieu, tu as dit dans la parole. Et que, Seigneur, tu connais tes brebis. Et tu entends la voix de tes brebis. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, Père, tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur. Connecte-nous, Seigneur, à tes secrets. Chaque fois que nous sommes dans la prière, Seigneur. Oriente-nous, parle-nous, Seigneur. Montre-nous des visions. Donne tes paroles, Seigneur, mon Dieu, Père. Donne le don. Seigneur, mon Dieu, Père, tu es Dieu. La parole de connaissance, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien, Seigneur. Et nous avons besoin de toi pour être conduits, pour être guidés. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, Père, visite-nous, Seigneur. Parle à nos oreilles. Parle à nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, Père. Chaque fois que nous sommes en train de prier, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Et que nous soyons connectés en toi. Et que tout ce qui nous empêche d'entendre ta voix, Seigneur, soit brisé et détruit. Et que tout ce qui nous empêche, Seigneur, de te rencontrer véritablement, soit brisé et détruit. Et que tout ce qui nous empêche, Seigneur, mon Dieu, d'être connecté à toi, soit brisé et détruit, Seigneur. Et que notre vie soit connectée à toi pour ta gloire, pour ta bonté et pour ta faveur. Oh Jésus, notre Seigneur Sauveur, baptise-nous de ton esprit, Seigneur, de ta force, Seigneur, et de la puissance de la prière, au nom puissant et prodigieux. Et que la gloire, l'honneur te revienne. Et que la magnificence soit à toi. Et que l'honneur, la gloire soit à toi, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Et que, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, ton esprit nous guide pendant ce temps de carême. Et que, Seigneur, ta faveur soit avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit avec nous et chacun de vous. Voilà. Heureux de passer ces 30 minutes avec vous. Que Dieu nous donne sa force, sa capacité de tous demeurer dans la prière. Car sans la prière, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mercredi, nous parlerons de la vie de méditation. On va vous dire comment méditer la parole de Dieu. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas comment méditer, comment lire la Bible et comment l'appliquer dans notre vie. Donc, mercredi à 22h, comment méditer la parole de Dieu pour qu'elle soit profitable pour nous. Voilà, comment méditer la parole de Dieu. Parce qu'on a dit que la grâce, le temps de carême, Dieu nous donne la grâce de la prière, Dieu nous donne la grâce de la méditation. Donc nous allons monter mercredi prochain, comment méditer la parole de Dieu et prier pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Ne ratez pas mercredi. Et mercredi, quand on sera là, il faut inviter deux personnes, il faut partager la vidéo et puis que deux personnes soient connectées et que Dieu soit glorifié. Sois béni là où tu es. Bonne nuit à chacun de nous et que le Seigneur Dieu soit avec nous. Je vois Marie-Lily, ma fille qui est là, depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et comme je dit tout à l'heure, que la mère puissante de Dieu soit avec toi et que Dieu te donne sa paix, sa joie. Dieu protège ta famille et que Dieu donne la vie à ta famille au nom de Jésus. Je vois Paulin qui est là depuis le nord et que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et voilà, et que Dieu te donne la force, que Dieu renouvelle tes forces dans la prière et que Dieu renouvelle la grâce dans la prière. Je vois Francis qui est là et que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille et que chacun de nous soit rend témoignage le jour de Pâques de tout ce que Dieu aurait fait dans notre vie. Demeurons bénis, demeurons sous la grâce de notre Seigneur, demeurons sous l'abri du Seigneur Tout-Puissant cette nuit et que demain soit un temps de joie, de paix et que ce mois de mars qui a commencé aujourd'hui soit fructueux pour chacun de nous, soit un mois de bénédiction, de grâce et de faveur. Recevez la main, la bénédiction du Seigneur et que Dieu notre Père, Dieu notre Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint nous bénisse et nous donne sa joie, sa paix. Amen, amen, amen.